Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube, l'ouverture du troisième œil et la formation. Alors nous sommes tous en fait des chamans, donc nous sommes tous des autres globales, donc des guérisseurs, des médiums. Nous avons en fait toutes les clés en nous, sauf qu'en fait il faut aller les réveiller. Alors, la première barrière en fait à l'ouverture du troisième œil, en fait, c'est la peur. C'est une barrière qui bloque en fait cette ouverture du troisième œil. Et même si vous avez l'intention de vouloir l'ouvrir en disant j'appelle mes guides, je veux entendre leur voix, je veux entendre les morts, les voir, les parler, leur parler. À partir de ce moment-là, si je suis encore contrôlé par mes peurs et donc mes blessures d'âme, je bloque et tout ceci m'est refusé. Même l'intuition, j'ai du mal avec ça. Donc à partir de ce moment-là, il faut rouvrir donc l'ouverture du troisième œil, soit par la méditation, si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, je peux vous conseiller, parce que je suis formateur, donc enseignant donc le Reiki, vous enseignez le Reiki ou le chamanisme, qui vont vous permettre de lâcher vos peurs, donc le cerveau gauche, et vous ouvrir en fait le cerveau droit, dans lequel nous devons être en fait tous incarnés dans cette vie terrestre où nous sommes venus incarner ces plans de vie par rapport en fait à l'éveil spirituel, en apprenant en fait sur ces bancs de l'école. Et pour ça, il faut rouvrir le canal de lumière. Alors, le Reiki en soi est une guérison. Donc vous faites des soins, vous lâchez le mental parce que vous allez travailler aussi sur les neurones, donc qui vont permettre d'être décongestionnés et donc apprendre à réfléchir, ouverture du troisième œil et donc être en direct avec nos guides comme sur une bande FM. Écoutez cette radio qui est liée à l'invisible mais qui est réellement là, hein. Alors forcément, bien sûr, il faudra avoir quitté aussi toutes les addictions, l'alcoolisme, les médicaments, etc. pour vraiment avoir et entendre toutes ces choses-là, parce que toutes ces dernières choses que je viens de vous nommer, ils vont être là justement pour vous ralentir et pour justement ne rien entendre. Alors si vous êtes sous l'emprise d'addiction, de médicaments, etc., c'est normal si vous n'entendez pas. Il va falloir donc arrêter tout ça avant d'entendre et de voir. Sinon, vous serez contrôlé par le mental et donc par les peurs. Et ça ne sera pas du tout de la médiumnité. Donc voilà, donc on en revient toujours à la même chose, les peurs qui bloquent tout. Alors, une initiation Reiki, ça va vous apprendre à être un guérisseur, mais aussi être un médium et à travailler sur vous en lâchant en fait toutes vos peurs. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire. Après, vous pouvez atteindre l'ouverture donc du troisième œil aussi en étant dans la méditation. Mais il faudra vraiment être très très ancré. Chose que beaucoup de choses, malheureusement, que beaucoup d'occidentales ne sont pas. Il y a un très grand manque d'ancrage. Parce qu'ils vont être sur l'extérieur et non sur l'intérieur. Donc leur voix intérieure ne les entendront pas puisqu'elles devraient être en connexion avec l'extérieur. Alors, donc pour ceci, il faut que vous ayez une intention du cœur de vouloir aider les autres et vous-même pour justement que ce don ou cette faculté vous soit ouverte. Alors certes, il y a des gens qui sont médiums à la naissance, etc. Mais c'est par rapport aussi à leur réincarnation. Si ça vient à naître ou ça commence à vous parler maintenant dans cette vie, c'est à ce moment-là, c'est dans votre chemin de vie. Si vous étiez intéressé il y a bien longtemps et que ça n'a pas marché, c'est que vous n'étiez pas prêt. Il fallait que vous rencontriez la bonne personne pour qu'elle vous apprenne le Reiki, notamment le chamanisme, pour vous apprendre en fait à lâcher votre mental et donc être dans les perceptions médiumniques du cerveau droit. Donc le chakra est donc l'ouverture, donc connexion donc du troisième œil avec le cœur, donc par la vérité, par l'aide avec les autres, et aussi avec le chakra coronal, par là où viennent les informations. En fait, on a des antennes et nos antennes invisibles sont liées donc à toutes ces perceptions qui viennent du coronal. Alors moi souvent je sens des moments dans la journée, je suis obligé de limiter donc c'est certaines de mes infos que je reçois parce qu'il y a des moments où on me tire les cheveux mais très délicatement sans me faire du mal, en me disant voilà il faut que tu te poses parce que j'ai quelque chose à te dire. Alors si je suis occupé à préparer à manger ou il y a un truc urgent, je peux pas, je leur dis revenez plus tard quand je serai posé. Voilà, comme quand j'étais
il y a quelque temps, aussi je voyais les morts dans ma chambre, tout autour de moi. Alors je leur disais, mais non, quand je suis couché, je ne veux pas vous voir ni vous entendre. Soit vous vous manifestez par mes rêves, ou soit vous revenez dès demain matin à la première heure quand je suis réveillé. Envoyez-moi mes messages, vous passerez vers l'au-delà avec le passeur d'âme, avec cette faculté qui est liée forcément à de la médiumnité, puisque si on les perçoit, on est aussi médium. Donc il faut les deux, donc faut communiquer avec eux par la parole, par le mental, par la télépathie. Voilà. Alors la télépathie, comme moi je peux avoir aussi, c'est parce que je l'ai travaillé. Hein. Donc ça, vous pouvez y arriver. Hein. On est tous des êtres globaux, il faut juste vous réveiller. Voilà. Et vous donner un petit coup de pied au cul pour avancer et surtout ne jamais abandonner et essayer, réessayer sans cesse, et ça tous les jours. Hein. Moi je me souvenais, il y a une dame, elle me disait, ouais, pourtant j'essaye souvent mais ça marche pas. Alors je lui ai dit combien de fois vous essayez, bah, j'ai essayé quand même 2 fois en 2 mois. Ah bah je dis, bah, vous appelez ça vraiment essayer, mais c'est pas possible madame. Il faut essayer quasiment tous les jours ou tous les 2-3 jours. Donc voilà. Alors donc comme je vous disais, c'est lié aussi à nos réincarnations. Il faut apprendre à lâcher l'ego, donc le cerveau gauche, rester donc dans la vérité et dans l'amour, travailler toujours dans l'amour et pour pouvoir aider les gens, être à l'écoute de toutes ces perceptions immatérielles, l'odorat, l'ouïe, la vue, les sensations corporelles, du toucher, comme je vous disais tout à l'heure avec mes cheveux, on me caressait ou on me touchait les cheveux, des bruits, les senteurs aussi, les sensations corporelles de toutes sortes. Par exemple, une synchronicité avec une vidéo sur une question que vous aurez posée. À ce moment-là, vous aurez le message dans la vidéo ou dans le livre. Faites un test, par exemple, posez une question à vos guides, allez dans votre bibliothèque, ouvrez le premier livre au hasard. Et vous aurez la réponse à vos questions. Souvent, ça marche, faites-le et refaites-le, vous verrez. Alors ça, c'est des exercices pratiques que je vous donne pour développer vos dons. Voilà. Leur parler en fait à haute voix quand vous êtes seul ou dans votre tête suivant votre entourage qui est autour de vous. Donc si vous êtes dans le monde du travail, eh ben, soit aller dans les toilettes, soit parler dans votre tête et puis vous aurez la réponse, à condition bien sûr d'avoir le cerveau droit ouvert. Ou demander l'ordre qui se manifeste sur votre ordinateur d'une façon ou d'une autre, ou quand vous ouvrez un document, vous tombez sur le mot juste, etc. Voilà. Fermez les yeux et voyez. Alors tout à l'heure, j'ai fait un truc magnifique, c'est que je suis allé voir quelqu'un sur son lieu de travail par une décorporation. J'ai fermé les yeux, j'ai pensé à cette personne, à cette dame, et donc je l'ai vue donc avec un bandeau dans les cheveux par rapport à son métier, un tablier, etc. Et donc je la voyais faire en fait ce qu'elle était en train de faire à ce moment-là. Elle faisait la vaisselle notamment. Voilà, parce que bon, c'était quelqu'un qui m'avait demandé beaucoup d'aide. Voilà. Et que je coach régulièrement tous les jours. Alors je fais en fait des exercices de channeling et d'écriture automatique aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai le cerveau droit ouvert, vous prenez une feuille et vous posez le stylo et vous attendez, vous coupez le téléphone forcément, la radio et la télévision, et puis vous laissez, vous fermez les yeux si vous n'y arrivez pas avec les yeux ouverts et vous laissez le stylo. Voilà, donc il faut poser la pointe bien et puis vous laissez. Et puis et après, une fois qu'ils ont fini, vous relisez en fait ce qu'ils vous ont dit en fait. Alors c'est important de déchiffrer, donc c'est important de ne pas laisser non plus le stylo se barrer dans n'importe quel sens, parce que souvent ça a tendance à partir, mais à une de ses vitesses, et donc c'est illisible, donc il faut essayer quand même de contrôler un petit peu le stylo. Voilà. Donc pour atteindre ces phénomènes de transe, si vous avez beaucoup de mal, notamment il y a l'exercice des marionnettes avec la tête qui va à droite et à gauche, avec la langue qui sort. Ça c'est un exercice que nous voyons en fait dans nos formations, dans mes formations notamment, pour apprendre avec cette gestuelle à lâcher l'ego. Alors devenir un enfant lâchant toute sa colère sur le moment présent, parce que c'est ma colère, c'est mes peurs qui vont bloquer l'instant présent de ma connexion. Donc je m'apprends à refaire l'enfant et je lâche, et à partir de ce moment-là, je canalise des trucs magnifiques. Voilà. Être à l'écoute de soi. Un exemple, là où je travaillais avant, là, dans le monde du fonctionnariat, sans que je sache quoi que ce soit, je savais que la secrétaire de mon chef direct, qui était une militaire, avait comme conseil, à chaque fois que j'allais aux toilettes, de prévenir mon chef pour qu'il puisse écouter
qu'est-ce que je faisais derrière. Alors vous voyez, c'est quand même une sacrée manipulation et un côté pervers des choses, hein. Vous vous rendrez compte que ces gens-là sont des pervers dans le milieu souvent sociétaire, etc., parce qu'ils ont besoin de preuves, etc., matérielles. Donc la secrétaire, avec pour ordre, à chaque fois qu'elle me voyait passer devant le couloir, d'aller prévenir le chef qui venait en courant et écouter ce que je faisais derrière la porte. Donc voilà, ça, je n'ai pas pu l'inventer, et puis après... voilà, j'ai été en connexion avant, après, je savais, donc après je m'en foutais, de toute façon, voilà. Et je l'aurais même dit, notamment à mon chef direct, hein. Je n'ai pas été voir la secrétaire parce que je savais très bien que c'était une menteuse, donc elle aurait nié. Voilà, il y a des gens comme ça, vous savez, ils sont que dans l'apparence, hein, surtout quand on porte son attention sur ce que les gens ont autour de soi. Alors, un exemple, donc voilà, donc l'exemple de la secrétaire, comme je vous disais, donc on est tous des médiums, à condition d'être connectés dans le cœur, dans le troisième œil et après au niveau coronal. Alors il faut absolument vous décongestionner de toutes ces idées préconçues que ça ne marche pas et que vous n'y allez pas y arriver. Essayez, réessayez tous les jours, reposez-vous quand vous êtes fatigué et continuez. Donnez-vous du temps. Je ne sais pas, si vous ne pouvez pas la semaine, faites-le le samedi, le dimanche. Prenez du temps pour vous, c'est important. Travaillez en fait dans la vérité et dans l'amour. Faire tout avec l'intention du cœur, c'est important pour aider en fait les gens. Comme moi, je peux faire autour de moi sans arrêt. Voilà. Alors c'est sûr, si vous faites ça pour l'argent, ça ne marchera pas, hein. Donc faites-le avec les bonnes intentions du cœur, et ça, dites-le à vos guides, que si vous avez cette sensibilité-là, vous aiderez en contrepartie grâce à ça. Comment travailler donc avec une amie, par exemple, vous travaillez avec la télépathie. Donc vous allez voir ce qu'il y a en elle, et vous lui demandez de penser un mot, et puis elle fait pareil avec vous. Plus vous travaillerez tous les jours régulièrement, vous déclencherez en fait cette télépathie, et la personne, en fait, vous saurez à quoi elle pense, et donc vous irez même pouvoir lire dans sa tête, etc. Alors c'est important quand vous devez aider les gens, etc., dans les démarches de soins, etc. Alors moi, je suis médium guérisseur, mais vous pouvez être que clairvoyant, clairaudient, etc. Voilà. Donc voilà, c'est important. Donc par exemple, vous lui dites, dites-moi, pense à quelque chose que tu désires, et moi je ferme les yeux par exemple, et je vais me concentrer donc au niveau de son troisième œil pour deviner ce qu'elle pense. Vous pouvez faire pareil, après elle fera pareil envers vous. Donc c'est mieux de travailler en groupe. C'est ce que je propose en fait dans mes formations, dans mes stages. Ayez l'esprit en paix, n'abandonnez pas, confiance. Soyez toujours confiant. En fait, c'est l'angoisse qui bloque tout. Lâchez, reprenez, et être un enfant pour y arriver. C'est important de ne pas se prendre au sérieux, etc., ou vouloir jouer à Dieu le Père. Hein, vous êtes quelqu'un de normal. Si vous avez ça, c'est parce que vous êtes global. Hein, voilà. Et puis vous commencez à sortir tout doucement de la souffrance. Alors il faut tout lâcher, votre éducation, pour y arriver. Donc l'éducation est liée à vos croyances, donc forcément si vous croyez ce que dit papa et maman, ou maman n'a pas voulu a refusé de la transmission du don de papa, comme moi ça m'est arrivé, de son père direct, vous perdez ce lien, cette transmission de témoins. Mais vous pouvez la récupérer après. Alors moi j'ai commencé en fait par les cartes, j'ai tiré l'oracle G, le pendule, etc. Donc je voyais des choses dans les cartes, donc à ce moment-là j'étais voyant. Après au pendule, pareil, et donc plus j'y croyais, plus je pratiquais, ça commençait comme ça. Et après j'ai développé mes dons, etc. jusqu'à maintenant, où ça en est, voilà. Alors voilà, le pendule notamment avec une photo, et je pouvais dire ce qu'était réellement la personne. Alors permettez en fait, ce qui me permet aussi de lâcher les entités du bas astral quand elles viennent autour de moi, ou elles viennent demander de l'aide, ou quand elles sont en contact de personnes qui sont très négatives ou qui ont pu être possédées par des personnes par envoûtement, etc. Alors ce qui est important, c'est aussi de voir les signes qui sont posés. Alors vous posez une question, comme je vous disais tout à l'heure, puis hop, vous demandez, et puis vous allez ouvrir le premier livre dans votre bibliothèque, et hop, et puis au pif, et puis vous voyez, vous aurez en général la réponse à votre question. Et ça, il faut pratiquer plusieurs fois, bien sûr.
Alors restez ouvert aux synchronicités, aux rencontres de la vie. On rencontre jamais les gens par hasard, vu qu'on est tous là en fait pour s'aider mutuellement. Nous sommes en fait tous des frères et sœurs, mais c'est la société qui nous a séparés par le nationalisme, par les frontières, voilà, par les passeports, etc. Et tout ça, restez en contact et aidez-vous mutuellement. C'est important de ne pas être séparé des autres. Voilà. Mais alors, si vous êtes dans l'éveil spirituel, restez avec des gens éveillés, parce que les autres, vous ne comprendrez pas, ils vous tireront vers le bas. C'est important d'être éveillé spirituellement dans un couple, hein, les deux. Sinon, s'il n'y a pas de tolérance vers l'autre, il ne va pas vous accepter, il va même vous foutre de vous, et puis ça va vous tirer vers le bas. Alors, en atelier de groupe, en fait, ce qui est important, c'est que nous apprenons mieux à plusieurs, en fait, parce qu'on s'automotive, c'est le leitmotiv. Voilà. Et puis je donne le maximum de moi-même en voyant les autres et en copiant un peu ce qu'ils font, hein. Donc au début, il faut imaginer, et puis après l'imaginaire prend cette réalité au niveau de ses perceptions, hein. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les voyages chamaniques que j'enseigne. Voilà. C'est important d'y croire. Et l'échange de groupe, en fait, est motivateur. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire en fait, c'est fermer vos yeux physiques et demander d'avoir juste par le troisième œil. Donc vous les fermez et puis vous imaginez qu'à l'emplacement du troisième œil, que vous voyez comme un œil ouvert, et donc demandez ce que vous voulez et vous recevrez. Donc ça, c'est des exercices que je vous donne, que je vous fais faire aussi en vous expliquant plus dans le détail lors de mes formations. Je prends une photo et je dis ce que je sens en touchant. C'est ce qui s'appelle le télétoucher. Prends une seule personne bien sûr sur la photo. Alors tout à l'heure j'ai une personne en consultation, elle me dit qu'est-ce que vous pensez de ma mère, machin truc. Mais il y avait 10 personnes sur la photo ou 7, et je dis mais madame, les autres sur la photo interfèrent avec madame. Donc j'ai essayé de séparer, j'ai dit disons très peu de choses, hein, quand même une dizaine de choses, et je dis je peux pas aller plus loin puisqu'il y a les autres, et notamment il y a une dame à côté qui bloque puisqu'elle est comme ça, comme ci, et voilà, et hyper négatif et manipulatrice. Voilà. Donc pareil, pour trouver un objet, demandez à votre ami de le cacher, et puis visualisez-le, fermez les yeux. Vous faites ça en miroir avec elle, etc. Prendre un objet et dire tout ce que vous sentez et demander à la personne qui le connaît si c'est vrai ou pas, et inverser les rôles. Demandez et vous recevrez. Prendre une photo et la mettre dans une enveloppe, demandez à la personne qui fait l'exercice de décrire l'objet aussi. Connectez-vous donc à la nature, allongez-vous dans l'herbe, près de la mer notamment, à côté d'une rivière ou d'un arbre. Donc à partir de ce moment-là, vous allez avoir donc les connexions en fait avec la nature. Voilà. Alors, quand vous prenez donc les objets, notamment, je reviens donc à cet objet, prenez les objets, mais à chaque fois, vous demandez à vérifier avec la personne ce que vous avez eu de ressenti de bien, etc. et inversement. Ce qui est important, c'est de faire taire l'esprit, parce qu'en fait, c'est l'esprit du cerveau gauche qui englue les gens et qui leur déclenche en fait les souffrances par rapport au passé et donc par rapport à ces connexions invisibles. Alors la nature en fait augmente toutes ces intuitions, cette médiumnité, etc. Alors sortez de tous ces métiers sociétaires, c'est aussi absolu. Travaillez pour vous, ça sera encore une autre forme de lâcher. Surtout quittez tous ces métiers à uniforme, parce que là ça va vous engluer encore plus dans le négatif. Croyez en vous, croyez en vos intuitions pour lâcher vos peurs. Ça, c'est très important. Travaillez sur votre ancrage, donc avec le Reiki notamment, on l'apprend dans la formation que je peux faire avec vous, puisque je suis enseignant. Gardez vos pensées pures, lisez l'aura des gens en influant sur votre vision. Donc ça, je vous l'apprends dans le détail lors de ma formation. À partir de ce moment-là, vous lisez dans l'aura des gens et vous voyez comment ils sont, voilà. C'est comme une lecture optique. Ayez un cahier médiumnique, donc notez tous vos rêves, vos pensées, vos ressentis pendant la journée, et puis une fois que c'est lié à quelqu'un d'extérieur, demandez-leur pour voir si c'est vrai, et en face vous marquez avec une flèche si c'est vrai, c'est faux, etc. Si ce que vous avez vu, ça s'est bien passé, et tout ça, ça va fortifier en fait les croyances en vous de votre réussite.
Par exemple, ce matin, par exemple, à mon réveil, tout de suite, au calme, en fait, ce qu'il faut, c'est se lever, se poser 5-10 minutes, un quart d'heure, avant d'aller déjeuner dans le brouhaha. En fait, voilà. Moi, je me lève souvent à 5 heures et donc les perceptions médiumniques, à ce moment-là, ils sont encore très hautes. Et donc, je me suis souvenu de mon rêve. Je me voyais dans mon habit de chaman avec des franges, un peu comme les Amérindiens. Voilà. De couleur blanc crème avec les fils de couleur bleue. Euh, donc un jour, un de mes anciens chefs de l'époque se sont en fait passer pour un client en me téléphonant et pour essayer de me piéger pour voir si je continue en fait à travailler dans l'énergie, puisqu'on m'avait en fait supprimé en fait l'autorisation de cumul d'emploi. Et tout de suite j'ai su que c'était eux, voilà, parce que en fait j'ai été connecté directement derrière le téléphone. Donc ça c'est très impressionnant et puis ça vous sert et puis c'est servi à bon escient. Voilà, voilà. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez me joindre pour mes conférences, mes stages et mes formations et mes déplacements en fait dans votre ville, n'hésitez pas à me contacter. Merci, au revoir, bonne journée.